on n'a même pas le droit à une seule erreur. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Newcastle United et Arsenal, match qui va se jouer demain à St James's Park pour cette 10e journée de Première Ligue, après avoir fait match nul la semaine dernière contre Liverpool, en plus de la défaite de l'autre jour, il y a 2 semaines, contre Bournemouth. Ce match va vraiment valoir une victoire. Surtout que là maintenant on est à 4 points derrière Liverpool. Le plus important pour vraiment espérer être de retour dans cette course au titre, c'est de vraiment juste continuer de s'imposer sans faire aucune erreur. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. D'abord faisons un petit bilan, mais avant de commencer le bilan, nous allons d'abord faire un petit retour sur cette qualification en quart de finale de Carabao Cup face à Preston, face à Preston North End, excusez. Donc ouais, on s'est qualifié sur le score de 3-0 contre Preston North End. Je vous ai fait un short pour vous montrer ma réaction et en vous disant voilà, et là en vous disant voilà ce que j'ai pu penser là, mais il faut que je vous précise un peu qu'est-ce qui s'est arrivé hein, parce que là on a vu d'abord un but de Gabriel Jesus, son premier but de la saison, son premier but depuis déjà le mois de janvier dernier, il n'a pas marqué un but. Donc ça fait du bien d'avoir son retour. Ensuite on a eu le deuxième but, c'était un but de Nwaneri, encore une fois il a fait une frappe de malade et pour nous faire mener 2-0. Et vraiment c'était un magnifique dribble, une passe décisive de Gabriel Jesus. Donc vraiment Nwaneri a été exceptionnel et c'est vraiment un joueur très exceptionnel, je vous le dis. Hein. Je vous dis que Nwaneri il est là, il peut vraiment nous faire, il peut vraiment nous donner des victoires précieuses. Hein. C'est un joueur qui peut, c'est un meneur de jeu, vraiment il est dangereux. Hein. Donc vraiment ça serait très intéressant de l'avoir avec nous. C'est pour ça que des fois je dis il faut qu'on fasse jouer Nwaneri. La défaite contre Bournemouth, vraiment là, si Nwaneri serait là, Arsenal aurait dû se procurer beaucoup plus d'occasions. On voit vraiment que en la présence de ce joueur là, on a plus vraiment de chances de pouvoir marquer des buts. C'est ça vraiment. Le but, c'est que vraiment Nwaneri il sait faire des dribbles, il se procure lui-même des occasions et il arrive à procurer des occasions pour l'équipe. C'est ça que j'aime de ce joueur. Et pour finir, on avait le troisième but qui a été marqué par Kai Havertz. Alors juste pour vous préciser, qu'est-ce qui m'a impressionné le plus dans ces 3 buts là, c'est qu'en fait, le but de Jesus et le but de Havertz, les 2 passes décisives ont été de la part de Kivior. Vraiment c'est impressionnant. Moi qui l'a beaucoup critiqué sur la défaite des Gunners contre Bournemouth surtout, je dis que vraiment Kivior ça allait pas du tout être un joueur très fort, vraiment qui allait être terrible, mais vraiment il nous a fait de très belles passes décisives. Alors en même temps, voilà, tu parles de ce joueur là parce qu'en plus c'était Preston North End en face, donc vraiment c'est pas des équipes qui vont te challenger pour quelque chose. Mais c'est important de les tester en même temps, hein, et ça montre à quel point vraiment des joueurs comme exemple Nwaneri, je parlais de Nwaneri, il faut l'avoir en première ligue. Surtout si Odegaard ne sera toujours pas de retour bientôt, là, il faut qu'il joue. Avant de commencer à parler du bilan, je vais vous dire en fait quelle est l'équipe que nous allons affronter en quart de finale de Carabao Cup, et la réponse est Crystal Palace, une équipe londonienne. Ils vont venir chez nous à l'Emirates et Inch'Allah on va pouvoir la procurer, et j'y crois vraiment. J'y crois qu'on va pouvoir procurer une qualification, mais à partir de la demi-finale je vois que ça va être difficile, hein, parce que là maintenant les équipes qui sont dans le 8 derniers qui sont dans les 8 dernières équipes dans cette Carabao Cup qui restent, il y a nous, Crystal Palace, voilà, les deux. Plus il y a Liverpool qui va affronter Southampton. Oups. Tottenham vont affronter Manchester United, donc voilà, Tottenham, déjà eux qui ont sorti Man City, et United qui ont fait leur meilleure performance de l'année en détruisant Leicester City. Et puis là, tu as l'autre, c'était Newcastle United, ils vont affronter Brentford. Donc, en plus que ça, Newcastle United qui ont sorti Chelsea. Donc vraiment, je crois qu'on peut, hein, vraiment je crois qu'on peut, hein, si on continue le niveau qu'on a en Carabao Cup. Je sens qu'on pourrait peut-être aller même jusqu'en finale, hein. C'est faut espérer. Surtout que là, la première ligue, ça serait vraiment un peu compliqué de. Ça peut être vraiment compliqué d'essayer de pouvoir la gagner, vraiment, parce que déjà, juste à la position que t'es 4 points derrière Liverpool qui est deuxième place, ça peut être vraiment compliqué. Hein. Surtout que Liverpool et City sont vraiment des équipes qui arrivent vraiment à ne pas perdre des matchs. Donc, faut faire attention, hein. Vraiment, faut faire attention. Il faut vraiment qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que nous, Arsenal, on a vraiment des matchs difficiles. Parlons du bilan, parce que là, maintenant, on a Arsenal qui est maintenant à une défaite et 2 nuls. Non, même 3 nuls. J'ai oublié le nul contre Liverpool juste la semaine dernière, là, mais en tout cas, on a 3 nuls. Et là, le reste c'est des victoires. Puis là, Newcastle, voilà, je crois qu'ils ont une défaite. Je suis pas très sûr, mais je pourrais checker après. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont fait match nul avec City il y a un mois.
Ils ont battu Tottenham, ils ont battu Chelsea juste cette semaine en Carabao Cup, donc c'est vraiment pas un club simple cette saison. Donc, et quand on joue vraiment à Newcastle United, c'est vraiment pas simple. Hein. Ils ont des joueurs comme Gordon, comme Guimarães, comme Isaac, c'est pas facile, c'est des joueurs dangereux, comme Joe Linton aussi. Donc, faut pas sous-estimer leurs joueurs, ça peut vraiment être des joueurs qui peuvent nous faire un match difficile. Surtout, faut qu'on se rappelle de qu'est-ce qui s'est arrivé l'année dernière quand on a affronté Newcastle United. Et ben, on a perdu. Et on s'est fait voler, c'était notre première défaite de la saison, faut le préciser. Hein, l'année dernière, c'était notre première défaite en première ligue de la saison. Et voilà, comme je disais, on s'est fait voler. On s'est fait voler par un truc de VAR vraiment scandaleux qui disait que le but de Anthony Gordon n'a pas été annulé à cause que voilà, ils ont cru avoir vu que le ballon n'était pas sorti. Je comprends pas pourquoi, mais le ballon, voilà, euh, pour moi il était sorti. Vraiment, pour moi il était sorti et vraiment il y a d'autres buts qui étaient vraiment, comment dire ça, qui étaient vus par la VAR et que c'était à peu près la même chose et que vraiment, voilà, ils annulaient les buts. Mais vraiment, c'est scandaleux des fois les décisions d'arbitrage récemment, c'est peu importe. Sans plus tarder, parlons de l'équipe. Alors dans les buts, David Raya, sans aucune exception, sans aucun changement, il doit rester titulaire, sans même manquer de respect quand même aux jeunes gardiens qu'on a pu voir en Carabao Cup, comme surtout celui qu'on a pu voir, je crois qu'il s'appelait Seth Firth si je me rappelle bien, du gardien qui a joué contre Preston North End, il a fait quand même un très bel arrêt. Hein. Donc je peux dire hein, que vraiment on a peut-être hein, la chance de nous procurer un numéro 2 qui pourrait faire l'affaire si David Raya, admettons, il est blessé. Et bref, la défense, maintenant on aura William Saliba avec Gabriel, plus sur les côtés on aura... enfin Gabriel, premièrement Gabriel, hein, je veux juste préciser, hein, Gabriel, je ne suis pas sûr si on va pouvoir le voir hein, en même temps, parce que là on sait qu'il s'est blessé contre Liverpool, après que Darwin Nunez l'ait poussé là, mais sinon, voilà, Saliba, Timber, je suis certain il pourra revenir, c'est pas du tout, il vient à peine de revenir de blessure là, et je suis certain qu'il pourra, je suis certain que sa blessure ne sera pas... Je suis certain que voilà, qu'il sera pas blessé. Voilà, je suis certain qu'il sera pas blessé. Voilà, Arteta voulait juste le sortir pour juste qu'il évite d'avoir une autre blessure grave. Et sinon, bah, on va mettre parce que là il n'y aura pas de Kyle Fury, donc sûrement Ben White. Et au cas où il n'y a pas de Gabriel, je ne sais pas ce qu'il va être là ou pas, mais je pense qu'il ne sera pas là. Mais s'il n'est pas là, et ben ça va être Kivior. Ça va être Kivior, on va encore une fois lui faire confiance. Hein. Voilà, il est rentré face à Liverpool, ça n'a pas été très mauvais. Il a récupéré un bon. Il a récupéré une belle balle face à Liverpool, mais j'ai quand même beaucoup critiqué après l'erreur qu'il a fait face à Bournemouth. Mais écoute, il faut faire confiance parfois, hein, c'est ça le but vraiment. Là. Si moi je fais confiance à Nwanri parce qu'il a bien joué en Carabao Cup, ça veut dire que je peux faire vraiment confiance à Kivior qui a fait un bon match aussi en Carabao Cup face à Preston Norton. Le milieu de terrain, bah, ça va être Declan Rice, Thomas Partey et Mikel Merino. Changement, hein. Nwanri. Mais peut-être qu'on aura le retour de Martin Odegaard ce week-end. Ce week-end, peut-être que Odegaard sera revenu. Donc si Odegaard revient, bah ça va être Odegaard, Rice, Partey. Merino, on le laisse sur le banc. Mais au cas où il n'est pas là, et ben ça va être... et au cas où il n'est pas là, bah, ça va être... voilà, Rice, Merino et Partey. Je suis sûr que ça va être ça. Mais j'aimerais bien vraiment laisser une chance à Ethan Nwaneri. Vraiment, c'est un joueur vraiment très fort qui peut vraiment, qui peut vraiment être utile. En deuxième mi-temps, si on galère en deuxième mi-temps, là, et qu'on est à mettre de genre toujours 0-0 et que vraiment on n'arrive pas vraiment à sortir le ballon souvent, on est trop nul dans la pression. Franchement, le Nwaneri serait utile pour ça. Pour finir avec l'attaque, on va aller avec Bukayo Saka, bien sûr avec Kai Havertz et Gabriel Martinelli, ou Leandro Trossard, comme vous voulez, hein, mais je préfère Martinelli au cas où on est dans le trouble. Leandro Trossard peut nous aider. Donc, franchement, je suis très confiant. Hein. Je peux être très confiant que vraiment on puisse revenir en force, revenir et se concentrer surtout pour qu'on puisse rattraper Liverpool et Manchester City pour de bon, jusqu'à ce que bientôt ils vont s'affronter ces deux clubs-là et que vraiment ils font peut-être et que vraiment je vois vraiment ces deux clubs-là ne pas se partager et peut-être qu'on puisse vraiment aller premier de la ligue ou sinon aller même deuxième s'il y a au cas d'un gagnant entre Liverpool et City. Donc, je suis vraiment confiant. J'irai vraiment avec une victoire de 2-0. Vraiment, je vois vraiment notre défense très bien concentrée. Parce que Newcastle vont vraiment nous faire un match difficile, hein, comme ils ont fait à Manchester City l'autre jour.
vraiment Manchester City, ils se sont fait prendre un penalty, ce qui a vraiment empêché City de gagner ce match. Mais comme je vous le dis, hein, ça va être une victoire très obligatoire. Hein. Obligatoire. Si tu veux vraiment te rattraper et que surtout, parce que si à maintenant tu t'imposes vraiment mal, si tu à maintenant tu perds ce match, ou si à maintenant tu ne gagnes pas ce match et tout, que tu fais juste match nul, ça peut être vraiment compliqué. Hein. Surtout si Liverpool et City, juste après nous, ils vont jouer Liverpool contre Brighton encore une fois. Et City vont affronter Bournemouth. Vraiment, donc ils vont affronter Bournemouth, équipe qui nous a battus. Donc, et aussi, vraiment, si on perd ce match, on peut vraiment avoir aucune chance là, de rester dans la course au titre. Parce que ça se pourrait, parce que déjà, ce dimanche, Chelsea va affronter Man United, Aston Villa va affronter Tottenham. Donc vraiment, si ces deux clubs-là, Tottenham et Chelsea, pas Tottenham et Chelsea, Aston Villa et Chelsea gagnent ces deux matchs-là, si Aston Villa bat Tottenham et Chelsea bat Manchester United, on a vraiment une bonne chance de ne pas rester passer à la troisième place non plus, surtout si on perd contre Newcastle demain là. Donc vraiment là, j'aimerais pas du tout une défaite, j'aimerais vraiment une victoire. Tu t'approches vraiment des deux ennemis là, des deux Liverpool et Manchester City. Ça va être vraiment très important. Hein. Et surtout que vraiment on se concentre surtout là, parce que vraiment juste que tu termines, parce que vraiment tu commences vraiment bien cette saison et au cas où vraiment même si on a des blessés, parce que déjà juste même City a des blessés en fait, juste pour même City là, en ce moment elle a quand même des blessés, hein. Doku, Grealish, Akanji, Savigno, voilà etc. Ils en ont plein aussi des blessés. Rodri aussi, il faut pas oublier, Kevin De Bruyne. Donc vraiment, c'est pas juste nous qui en a des blessés. Hein, et nous, on va à peine bientôt retrouver nos anciens. Hein, parce que Calafiori va quand même revenir après la trêve de novembre. Et surtout, des joueurs. Et surtout, voilà, peut-être Odegaard va sûrement revenir soit ce week-end contre Newcastle United. Et ou sinon, contre l'Inter Milan, il va peut-être venir avec nous au San Siro. Ou ce samedi prochain ou dimanche prochain, je sais plus, qu'on va affronter Chelsea. Donc c'est la fin de cette review, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.